Est-ce que vous avez l'impression de ne pas avancer ou d'avoir toujours les mêmes résultats dans votre business, dans votre vie perso, dans votre quotidien, etc. J'ai longtemps eu cette impression d'échouer tout le temps, d'être mauvais, d'avoir un mauvais karma. Et si je te disais que c'était uniquement nos représentations mentales qui étaient mauvaises? C'est assez surprenant, mais d'après le docteur Joe Dispenza, on a entre 60 000 et 70 000 pensées tous les jours. Et la majorité de ces pensées sont les mêmes que la veille. Ça veut dire que toutes les pensées que tu as aujourd'hui, demain, elles seront presque identiques. D'où l'intérêt de maîtriser ces pensées, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est pour ça que tu n'avances pas dans la vie, c'est parce que tu as des pensées qui sont trop négatives. Si tu as des pensées négatives et que tous les jours, tu as 90% de ces pensées négatives qui sont dans ta tête, c'est évident que rien ne fonctionnera comme tu avais prévu. J'ai compris ça et j'ai longtemps étudié le sujet des pensées négatives, surtout pour quelqu'un qui est très anxieux comme moi de base. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je te promets de reset complètement tes pensées négatives pour te focaliser sur tes pensées positives. Le premier conseil que j'ai à vous donner déjà, c'est de couper votre putain de téléphone, au moins pendant les quelques minutes de cette vidéo. On commence avec la première étape, c'est de reconnaître votre putain de problème. Avant de pouvoir changer, on doit reconnaître obligatoirement d'où vient le problème et accepter qu'on a un problème. Pour moi, ça, c'est la première étape vers la guérison et la transformation. Pose-toi la question, pourquoi tu es si négatif? Pourquoi tu visualises toujours l'échec au lieu de te focaliser sur le succès et la réussite? Toutes ces pensées-là sont uniquement des représentations négatives. Évidemment, on n'est pas dans un monde des bisounours, il y a forcément des pensées qui sont peut-être réelles dans la vraie vie, mais dans 90% du temps, ce que tu as en tête, c'est pas la réalité. Donc ce que peuvent penser tes proches, c'est pas forcément la réalité. Ce que les autres pensent, c'est pas la réalité. Il y a tout un tas de représentations négatives comme ça qui ne sont pas la réalité. Une astuce pour ça, j'ai récemment mis en place pendant 10 à 20 minutes le soir d'écrire toutes mes pensées de la journée. J'ai la chance d'avoir un iPad Pro, mais vous pouvez très bien trouver un carnet et écrire toutes les pensées que vous avez eues dans la journée. À l'ordinateur, on écrit tellement vite qu'on n'a même pas le temps de réfléchir. Le fait d'écrire à la main, ça va faire travailler d'autres parties de votre cerveau. Donc en gros, tous les soirs, pendant 10 à 20 minutes, j'écris ce qui a été dans ma journée et ce qui n'a pas été. Et j'insiste, j'essaie aussi de me focaliser sur les pensées que j'ai eues. Je suis un être humain, donc il y a des moments où j'ai des pensées négatives. Donc l'idée ici, c'est de les écrire. Et il y a aussi des moments où j'ai des pensées positives. Et je les écris aussi. Comme ça, tous les matins, quand je me lève, j'ouvre mon iPad, je regarde les notes de la veille et je vois ce qui n'a pas été la veille. Du coup, tous les matins, je sais exactement sur ce que je dois travailler. Alors, je vais pas vous mentir, au tout début, je trouvais ça vachement cucu, ça faisait un peu bullshit développement personnel. Or, comme j'aime bien donner mon avis après avoir testé plusieurs semaines, j'ai vraiment eu des résultats concluants après une semaine de notes. Au début, j'avais un peu honte, donc je faisais ça dans ma chambre discretos. Et puis après une semaine, j'ai trouvé ça ultra puissant, le fait de se lever tous les matins et de voir ce qui n'a pas été la veille pour faire attention justement à cette future journée, j'ai trouvé ça incroyable. Donc maintenant, c'est devenu une vraie habitude, tous les soirs, je note toutes mes pensées de la journée. Hop hop hop, petite pause, cette vidéo est sponsorisée par Abi. Abi, c'est le logiciel 2.0 de tous les entrepreneurs. Ça va te permettre de créer tes factures personnalisées, donc plus besoin de faire tes factures sur Excel. Tu vas pouvoir relancer tes clients en un clic et pas courir après ton argent. Tu vas éviter d'avoir des problèmes d'URSSAF, de TVA, enfin tous les trucs que tu maîtrises pas. Donc je tiens à remercier Abi qui sponsorise cette vidéo et qui m'accompagne tous les jours dans ma création de contenu. Le point numéro 2, c'est de méditer le soir après votre taf. Et ça, c'est la parole d'un mec qui a toujours trouvé ça bullshit et ridicule, la méditation. Une fois de plus, j'ai testé ça après plusieurs semaines et j'ai eu des résultats incroyables. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un d'anxieux de base, depuis tout petit. La méditation, c'est quelque chose qui m'a aidé profondément à me faire confiance, à relativiser, à éliminer toutes mes pensées négatives, à mieux dormir, à être plus ambitieux, etc. Donc oui, c'est ridicule de l'extérieur, mais par contre de l'intérieur, ça vous fait énormément de bien et ça vous permet d'avancer. Évidemment, je ne suis pas en tailleur comme ça tous les jours. Par contre, j'essaie de me mettre un petit son de méditation et je fais des exercices de respiration. Ça m'aide de ouf, je fais ça pendant 15-20 minutes tous les soirs. Vous pouvez très bien le faire le matin, le midi, l'après-midi, quand vous voulez. Moi, je vous conseille le soir après l'étape 1, c'est-à-dire après avoir noté toutes vos pensées de la journée. Du coup, ça vous permet d'alléger votre charge mentale et donc de mieux dormir. Oui, ça paraît un peu con, et sincèrement, ça vous fera le plus grand bien. Le point numéro 3, c'est nos pensées répétitives. En gros, nos pensées, elles ont tendance à se répéter continuellement. Donc en gros, ça crée des schémas qui façonnent notre réalité. Donc non, développer son mindset n'est pas une connerie, c'est ultra important. Évidemment, il faut agir, passer à l'action, créer des choses pour pouvoir atteindre ses objectifs. Mais pour tenir dans la durée, je peux vous assurer que vous serez obligé d'avoir un mindset positif. Donc travaillez
et passer vraiment à l'action. Ça va vous aider à apprendre de nouvelles compétences et donc de gagner de l'argent. Développer votre mindset, comme j'essaie de vous l'enseigner dans cette vidéo. Ça va vous aider à être toujours plus ambitieux, toujours plus positif, et ça vous aidera aussi à vous relever après chaque échec. Personnellement, j'ai souvent eu les couilles de travailler dur, de faire des concessions, mais pendant trop longtemps, j'ai négligé l'importance d'avoir la mentale. Ça veut dire qu'à chaque projet où ça commençait à devenir un peu trop compliqué, je baissais les bras ou je mettais la tête dans le sable sur les choses qui n'allaient pas. Donc j'ai une astuce, à chaque fois que vous remarquez des pensées répétitives, remplacez-la par une affirmation positive. Par exemple, moi je me suis rendu compte que j'avais souvent ce genre de pensée avant. Putain, pourquoi ça marche pour eux et moi ça marche pas? De toute façon c'est toujours les mêmes qui gagnent. Ça c'est vraiment les pensées négatives que j'avais avant. La vie elle est pas facile, j'ai pas de chance, j'y arriverai jamais, enfin bref, que des pensées négatives. Et aujourd'hui j'ai transformé ces pensées négatives répétitives en pensées positives répétitives. Du genre, si ça marche pas pour moi aujourd'hui, c'est parce que je suis pas assez prêt, donc il faut que je travaille davantage. Ça va marcher, je suis un putain d'animal, ça c'est ce que je me dis quand je fais du sport. Alors me demandez pas pourquoi, mais quand je fais du sport pour me démonter, je me dis je suis un putain d'animal, parce que ça m'aide à avoir plus de force quand ça devient compliqué. En gros, j'ai transformé des pensées de loser ou de victime en pensées d'un mec qui se responsabilise et qui charbonne. Donc au lieu de dire ouin ouin, la vie elle est pas facile, je me dis maintenant, continue de travailler, lâche rien, tu ne t'arrêtes pas tant que t'as pas réussi ce que tu voulais faire. Les gens pensent qu'on est avec un mental, or un mental c'est comme un muscle, ça se travaille tous les jours. Le point numéro 4, c'est de changer votre personnalité. Alors évidemment, c'est pas de changer qui vous êtes complètement, mais comme le dit si bien le docteur Joe Dispenza, pour changer notre réalité extérieure, on doit d'abord changer notre réalité intérieure, donc y compris nos croyances, nos attitudes et nos comportements. Pourquoi? Parce que si vos croyances sont négatives, vos attitudes le seront aussi. Par exemple, si vous dites ce projet il marchera jamais, vous allez agir comme un mec qui va échouer. Donc si vous agissez comme un mec qui va échouer, obligatoirement vous échouerez. Donc en gros, si vos attitudes sont négatives, obligatoirement vos résultats seront aussi négatifs. J'ai une astuce, c'est d'identifier 3 traits de caractère que vous aimeriez développer. Ça peut être la confiance, la patience, la gratitude, ce que vous voulez. Moi, j'ai commencé par la confiance en soi. Donc pour ça, tous les jours, je fais du sport, je développe mes pensées positives, je tente quelque chose que je n'ai pas tenté hier. La gratitude, parce qu'en ce moment, je sens que je cours trop après l'argent, j'en veux toujours plus. Qu'on passe de 3 000, 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois, on a toujours envie d'en avoir plus. Donc en ce moment, j'apprends à avoir de la gratitude sur ce que j'ai déjà, et principalement pour l'argent. Et d'ailleurs, c'est ça le secret des gens sains, c'est qu'ils apprécient ce qu'ils ont déjà. Le point numéro 5, c'est de modifier vos habitudes. Ça, c'est ce que j'ai appris dans toutes les conférences de ce fameux docteur, de Joe Dispenza. Nos habitudes, elles façonnent notre cerveau. Mais le cerveau, comme il dit très bien, il est plastique. Ça veut dire qu'il peut changer et évoluer. Si un con est un con, il peut devenir moins con juste en travaillant sur ses habitudes. Par exemple, il peut arrêter de regarder la télé, arrêter de critiquer les voisins et commencer par travailler sur lui. Et je peux vous assurer que le con deviendra un petit peu moins con. En ce qui concerne vos habitudes, moi je vous conseille de tester une nouvelle activité tous les mois ou quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc ça peut être de lancer des vidéos, prospecter d'une manière différente, lancer un nouveau produit, utiliser tel ou tel réseau social. Mais en gros ça va stimuler, selon Joe Dispenza, parce que moi j'y connais rien, de nouvelles connexions neuronales et ça va renforcer du coup votre plasticité cérébrale. Le loup, il a bien appris ses cours. Le point numéro 6, c'est de chercher et d'accepter le changement. Oui, le changement est inconfortable, parce que du coup, il nous pousse à sortir de notre zone de confort, et l'être humain déteste ça. Mais c'est dans cet inconfort que la croissance se produit. Vous allez apprendre, comprendre de nouvelles choses, prendre confiance en vous et évoluer. Donc moi j'ai une astuce pour ça, c'est de vous fixer des petits objectifs toutes les semaines ou tous les jours pour vous pousser à sortir de votre zone de confort. Moi j'aime bien faire ça dans mon business, donc lancer une nouvelle vidéo sur YouTube, lancer un nouveau concept, lancer un nouveau produit, tester une nouvelle offre, bref. Le point numéro 7, si je vous dis fil de gauche, appel de phare et on bombarde, ça veut dire, je traduis, qu'il ne faut pas regarder derrière vous. Nos émotions passées, elles peuvent nous retenir. Et ça, c'est ultra problématique. Pour avancer, on doit reconnaître nos émotions passées, les accepter et les libérer. Alors je sais que là, je suis en train de passer pour un putain de psy, mais je peux vous assurer que je déteste toutes ces conneries de mindset, etc. Mais en réalité, ça, j'ai trouvé ça puissant pour moi. Oh là là, j'ai eu la honte de ma vie la semaine dernière, on s'en fout, tu continues, tu bombardes, fil de gauche, t'avances. Ah, je me suis fait recaler par cette meuf, on s'en fout, tu bombardes, fil de gauche, t'avances.
Ce que je veux dire, c'est qu'évidemment dans la vie, il y a des moments qui vont être relous, qui vont pas être faciles, ça c'est pour tout le monde. Mais tu arrêteras de te plaindre le jour où tu comprendras que ta vie c'est pas GTA, t'en as qu'une seule. Là je suis assez fier de cette phrase. Une autre astuce, si c'est trop compliqué, je te conseille de noter tout ce que t'as en tête. Quand ça va pas, le fait d'écrire, c'est libérateur. Tu prends une note ou un carnet, t'écris tout ce que tu ressens, ce qui va pas, ce que t'aimes pas dans ta vie, pourquoi t'es triste, pourquoi tu pleures, pourquoi tu machin. Mais t'écris. Le fait d'écrire, ça va t'enlever toutes les pensées négatives que t'as en tête. En tout cas, une bonne partie. Le point numéro 8, c'est la création de votre nouvelle réalité. Donc en changeant notre perspective et en adoptant de nouvelles habitudes, on peut littéralement créer une nouvelle réalité pour nous-mêmes. Donc pour ça, écrivez noir sur blanc votre nouvelle réalité, c'est-à-dire ce que vous attendez réellement de la vie. Je veux gagner tant d'euros par mois, je veux tel type de femme ou d'homme, je veux faire tel voyage. Bref, vous notez votre vie idéale. Le fait d'écrire votre vie idéale, c'est beaucoup plus simple de se projeter et de pouvoir ensuite déterminer des objectifs, savoir comment vous pouvez atteindre vos rêves. Et d'ailleurs, la vie est tellement plus belle avec des objectifs et des rêves. On se ferait trop chier sans tout ça. Donc je comprends pas pourquoi encore en 2023, il y a des gens, quand tu leur demandes c'est quoi ton rêve, ils te disent bah j'en ai pas. On devrait tous avoir des rêves, avoir des objectifs, parce que c'est ce qui nous permet de vivre. Moi clairement, demain si on me dit Louis, t'as plus de rêve, t'as plus rien, je vous le dis les gars, je prends une corde. Hein. Donc note vraiment tous tes rêves, et pas uniquement les rêves que tu penses réalisables. Et pour ça j'ai une petite astuce, t'as simplement besoin de répondre à cette question. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais sûr de ne pas échouer? Et enfin, le point numéro 9, c'est de chercher des preuves pour rester motivé. En gros, on a constaté que les avancées récentes en neurosciences, elles confirment ce que les anciens penseurs ont toujours prôné, c'est-à-dire la pensée et la méditation qui ont un impact profond sur notre bien-être et notre putain de capacité à changer. Moi, je vous conseille sincèrement de consommer beaucoup de choses positives, c'est-à-dire des livres sur le développement personnel, des livres sur comment gagner plus d'argent, des livres sur la neuroscience pour comprendre comment votre esprit est foutu et comment vous formez des pensées positives et négatives. Et si tout le monde remplaçait ce temps par lire des choses positives plutôt que de consommer des conneries sur les réseaux sociaux, je peux vous assurer qu'on serait tous en meilleure santé et qu'on aurait tous beaucoup plus de succès. Donc lisez des livres pour renforcer votre mental et votre motivation. Pour conclure, comprenez que la transformation est un voyage continu. Vous avez la possibilité d'améliorer vos pensées et votre quotidien tant que vous pouvez encore respirer. Profitez de la chance que vous avez d'être encore dans ce monde. Arrêtez de glander, arrêtez de scroller sur TikTok ou Insta. Amusez-vous, apprenez des choses, faites de l'argent et kiffez votre putain de vie. La vie est belle uniquement si on décide qu'elle le soit.